Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue à cette balado SPA 4.0. Et oui, 4.0 balado live simplement plein air tous les vendredis soirs ici sur YouTube, naturellement. Et vous savez que vous pouvez nous prendre en rediffusion aussi, naturellement, à tous les semaines. Écoutez, une fois que la balado live est terminée, naturellement, euh, la balado est automatiquement postée sur notre canal YouTube. Et pour ceux qui nous écoutent aussi, euh, qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, ben on vous invite à venir vous abonner au canal YouTube Simplement Plein Air. Tellement plaisant, tellement le fun. On passe des beaux vendredis soirs ensemble et on va en passer un autre, un beau vendredi soir avec un invité. Mon son est un petit peu fort, avec un invité que vous allez adorer, avec un passionné. Mais avant de faire ça, moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas abonné, allez dans le bas ici, là. Dans le bas, vous avez l'abonnement. Cliquez sur l'abonnement et puis il y a une petite cloche qui va vous apparaître. Allez cliquer sur la cloche. Pourquoi qu'on demande ça? Ben, c'est parce que simplement plein air, naturellement, et écoutez, je sais, on est travailleur autonome, on veut arriver à 1000 abonnés. Pourquoi est-ce qu'on veut arriver à 1000 abonnés? C'est fort simple. On veut monnayer notre canal YouTube, naturellement, et pouvoir continuer à s'équiper. Parce qu'on sait que l'équipement coûte excessivement cher, c'est dispendieux et naturellement, bon, on vous donne des prix à toutes les semaines. Hein? Les prix cette semaine, super le fun. Les prix vont être, écoutez, j'ai ça ici. Un Black Sale, regardez bien ça. Hein? Pour ceux là, qui vont à la chasse, il y a des poils. Ah oui, c'est des poils du chat. Regarde, attendez un peu. J'essaie de m'aligner, c'est pas évident. On voit, c'est un petit flasque avec deux petits verres et l'entonnoir qui vont avec. C'est ce qu'on va donner. La façon dont on donne ça, c'est simple. C'est avec vos commentaires, vos questions que vous allez poser au courant de l'émission. Naturellement, il faut être live pour ça. Si vous nous écoutez en différé le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après ou le mois d'après, ben, posez pas de questions. Vous pouvez toujours nous poser des questions, mais posez pas de questions parce qu'on vous répondra pas live naturellement. Donc, c'est ça. Et on a aussi une belle casquette simplement plein air avec l'emblème, avec l'adresse simplement plein air Facebook. Donc, là-dessus, moi, écoutez, les abonnements, pourquoi, balado rappel, les prix à gagner, comment on peut les gagner. Hein, on fait toutes des petites listes parce que sinon, on oublie tout. Donc, j'ai passé la première partie. J'espère que j'ai bien passé le test. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher quelqu'un. Vous avez vu les annonces? Hein? Vous avez vu là, oui, Guy Larochelle. C'est qui Guy Larochelle? Ben, vous allez voir, premièrement, on va l'inviter en studio, là, il s'en vient, regardez bien ça. Et oui, il s'agit de notre ami Guy Larochelle. Guy, salut, comment ça va, mon cher? Salut Guy, ça va très bien. Ça va très bien, pas trop Un nerveux, petit peu là. fébrile, un petit peu nerveux, mais ça va. Tu vas voir, ça va bien se passer, mon cher. Écoute, on fait de la radio maintenant ensemble depuis plus de 9 mois. Hein? Ça Oui, fait environ 9 mois, 9-10 mois oui, hein, qu'on fait de la radio environ 9 mois. ensemble. Oui, Oui, on est à la je radio à dirais mois de toutes les. mars, à peu près le mois de mars l'année passée. Ah, mais donc, ça fait une dizaine de mois d'abord. Ah oui, Ah on est oui, pratiquement là. On est rendu, je te dirais que ça passe tellement vite le temps. Hein? Là, je pense naturellement, qu'on s'est parlé à peu près à toutes les semaines depuis, là. oui, 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 ça fait, ben écoutez, 9 semaines, 9 semaines, 9 mois fois 4, 36. Donc, 36 émissions derrière la cravate. Là, c'est ta première live avec moi ce soir, puis on a tellement de belles émissions, on a tellement de vidéos. Écoutez, ça fait 1 mois et demi qu'on se prépare, c'est pas vrai, c'est juste une farce. On a déjà beaucoup de commentaires d'ailleurs. Denis Tanguay qui nous dit bonsoir à vous.
Marc Prince qui nous dit « Salut amigo ». Annie et Sylvain Duval nous disent bonsoir. Hello gang de Cindy Bush Girl. Salut Guy, salut Annie, salut Sylvain. Ouais, Sylvain, c'est ça. Et Marc. Et salut Monsieur La Rochelle. Ben, salut tout le monde. C'est le fun, c'est vraiment le fun. On est une belle gang. Et puis, n'hésitez pas, la gang, à poser des questions. Il y a des beaux prix à gagner, il y a des choses comme ça. Naturellement, on sait que, écoutez, ceux qui sont là chez Simplement Plein Air, nos chroniqueurs, allez-vous-en pas si je vous dis ça, là, mais ils ne peuvent pas gagner les prix, ils n'ont pas le droit. Caroline, c'est plate, par exemple, mais c'est pas grave. Ils sont là, sont avec nous. Puis on connaît Marc, on connaît Cindy, et puis je devrais-tu dire monsieur, madame Duval? Salut, Annie. Ouais, je veux juste vous agacer, là. Mais écoute, moi, j'aimerais ça, premièrement, parce qu'on sait que là, on a peut-être des gens qui nous connaissent, mais la vidéo va paraître quand même, là, va devenir immortelle à partir de ça. À partir de la fin, là, mais qu'on clique OK, end of the broadcast, tu vas devenir éternel, mon cher. Donc, en devenant éternel, on aimerait on aimerait beaucoup que tu te présentes, savoir c'est qui ce Guy Larochelle. Premièrement, Guy, t'es pas arrivé à Rouyn-Noranda comme ça, t'as un bagage d'expérience aussi, le pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à Rouen et qu'est-ce qui t'a amené l'amour, moi comme je me plais toujours à le dire, l'amour du bois et l'amour, comment j'ai écrit ça, l'amour de la passion du bois et du bois, en tout cas de bois et du bois. Là. Ouais, c'est ça, de bois et du bois, là, les deux. Mais qu'est-ce qui t'a amené là, Guy? Ben, en fait, quand on a commencé ensemble là, les petites chroniques là, de semaine, de lundi matin ou mardi matin, tu m'as fait réaliser que j'étais un passionné. Moi je me trouvais pas passionné comme toi tu me décrivais. Euh, Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça a toujours été en moi, ça. J'ai toujours eu cette attirance-là, autant pour la forêt que pour le travail du bois. Moi, je suis originaire d'Amos, puis j'ai fait des études en technique forestière. Je suis sorti en 84 du Cégep. J'ai fait un cours en transformation des produits forestiers. Ça m'a amené à travailler dans une usine de sciage pendant plusieurs années. Je m'occupais de contrôle de qualité, séchage du bois et de classification. Alors, à ce moment-là, je trempais, j'avais vraiment les 2 pieds dedans. 2 pieds dans la transformation du bois, l'odeur dans l'usine, tout ça. Moi, ça me passionnait beaucoup. Au cours des années, bien, il y a eu des changements au niveau de la foresterie. Ça m'a amené à aller travailler plutôt du côté du gouvernement. J'ai fait plusieurs années comme technicien forestier, disons, mais je m'occupais des droits fonciers pour le ministère des Ressources naturelles. Loi de passage sur terres publiques, émission de droits pour les chalets, les camps de chasse et tout ça. Tout ce qui se faisait sur les terres publiques, ben, je travaillais dans ça. Par la suite, j'ai travaillé pour le ministère des Transports en acquisition de terrain lorsqu'il y a des travaux de route qui nécessitent un élargissement de la route. Il y avait des acquisitions à faire, je me suis occupé de ça. Et j'ai transféré plus tard au ministère de l'Environnement. Je travaillais comme inspecteur au niveau des mines pendant plusieurs années. J'ai pris ma retraite il n'y a pas longtemps. Et depuis ce temps-là, ben, je fais des loisirs qui touchent la forêt et les bénisteries, entre autres. Oui, puis c'est là que tu nous as piqué. Hein? Parce que moi, là, en tout cas, je parle de moi, là, je t'ai connu à Rouyn-Noranda, naturellement. On s'est connus là-bas, on a commencé à jaser un peu, parler de bois, parler de choses et d'autres. Et puis là, ben, naturellement, on se rencontrait des fois, on se voyait, là, entrevoyait juste ici et là, on se croisait. Et puis, j'ai entendu parler de toi par la suite avec notre ami Marc, justement, Marc Prince. Et puis, j'ai commencé à jaser un petit peu plus. J'avais besoin de bois. J'avais besoin de rondelles de bois. Je communiquais avec toi. Là, tu as commencé à me montrer tes projets. Oui. Puis là, moi, je me suis dit, hey, je dis, ben voyons donc. C'est aussi, fantastique, c'est fun. Je vais te rappeler un fait, c'est que tu avais publié sur Messenger ou Facebook
à l'effet que tu cherchais des bûches Oui, oui, pour le salon chasse et pêche à Rouen, oui, qui se le passait dernier en salon qu'on a eu. avril 2019. En Parce plein qu'en ça. 2020, il n'y en a pas eu. Depuis, oui. 2019, tu cherchais des bûches, justement pour le salon, pour ton studio que tu avais au salon. Oui, Moi, je suis effectivement. Monsieur Martin, c'est qui ça? Je suis capable d'y trouver ça, des bûches, moi. Je Oui, t'avais oui. répondu, Oui, puis c'est à oui. partir de là que ça a cliqué. Oui, c'est vrai que ça a cliqué, hein, parce qu'on est tous les deux des passionnés dans nos domaines respectifs, mais qui se rattachent, parce que moi, j'adore le bois. Hein, je fais de la sculpture, je m'amuse, je ne sais pas si on les voit, bon, j'ai des bâtons de marche en arrière, je fais tout ça, j'adore le bois. Hein, ça, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Et puis là, ben là, justement, en parlant de bûches, là, tu m'arrives, tu dis, ben, tu besoin d'un banc. Tu m'avais fait un banc. Mais Oui. tu sais hein, que ces bûches-là, des bûches de Rouyn-Noranda, sont maintenant à Saint-Ulrich en Matanie. Et mon banc il est dans la cuisine ici. Là. J'ai tout amené avec moi. Là. Moi, les bûches, là, j'en regarde une là, présentement. J'en ai une dans le salon, puis j'en ai deux dans mon studio de tournage en bas, dans le sol. J'ai tout Eh amené oui. ça avec moi. Là. Mais ça t'est venu d'où? Parce qu'on parle de passion, c'est bien beau de dire oui, tu as travaillé dans le bois, tu as travaillé au ministère, et puis tu as travaillé, mais là, tu es un gars qui a quand même, il y a des passionnés du bois qui feront jamais un morceau de bois, là, une bûche ou, oui, ils vont peut-être faire du bois de chauffage, mais ça va être à peu près tout, là. Mais toi, ça a été, wow, pas mal plus loin que ça, là. Ah, aussi loin que je peux me rappeler, je fouillais dans les outils de mon père, puis je gossais des morceaux de bouche. Je pouvais faire n'importe quoi. À 5-6 ans, je me rappelle que j'empruntais ces outils. Puis une fois, je voulais couper une planche. Je n'avais pas d'aiguille. J'ai pris à cachette la scie à faire. Oh Puis là là, là, dans ma tête, ça ne faisait pas. J'ai dit, je vais briser la scie parce que je scie du bois avec une scie à faire. OK. Fait que ça part vraiment de loin, mais pour répondre à ta question, je pense que c'est de père en fils. Mon grand-père, c'était, comme je t'ai déjà raconté un peu, mon grand-père, c'était un colonisateur, arrivé Mhm. des années 30-32 en Abitibi. C'était un constructeur, un charpentier, menuisier, mais il faisait tout. Mon père, c'était la même chose aussi. Ben, j'ai tout le temps trempé là-dedans. Puis là, ben, naturellement, il est venu. Parce que, tu sais, faire un meuble, là, moi, tu m'as demandé de faire un meuble, tu vas me demander ça, là. Je peux t'en faire un, mais je te garantis rien du résultat. Je te garantis rien de tout ce qui est ébénisterie. J'adore ça, par contre. Oui. Mais en sculpture, je vais sculpter des choses. Euh, J'adore ça. Mais là, t'aimerais ça qu'on montre un de tes. Premièrement, là, je suis curieux, là. La bibliothèque en arrière de toi, c'est tout le fait, c'est sûr. Ben oui. Ben ça, c'est juste un C'est paquet ça. de planches. C'est ça. C'est des belles plans, mais c'est le fun. Puis on va montrer la première. Tu veux-tu montrer la Oui, première petite vidéo tout de suite? oui, 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 On va aller certainement. montrer ça. Hey, puis on a notre ami Yannick Bastien qu'on salue aussi, qui est arrivé, qui est avec nous. Le gagnant de la semaine dernière du couteau. Et puis Yannick, en passant, là, avant d'aller visionner la vidéo, là, ton couteau, il est ici, j'ai perdu la boîte. Là, je te l'envoie lundi. Ça va partir lundi matin, mon gars, toute d'école. J'avais perdu la boîte de ça. Je savais que je l'avais, mais je ne savais plus où je l'avais mis. Fait que là, je l'ai retrouvé. Et puis, on a eu une grosse tempête, nous autres ici. Donc, en tout cas, ça a fait des choses comme ça. On va montrer la première vidéo. Regardez bien ça. Et puis ça, tu peux la décrire, Guy, en même temps. On a le son sur celle-là. Oui, d'accord. Ben, ce bureau-là, s'il y en a qui veulent se prononcer sur l'essence, puis c'est pas le bureau, mais la construction ici à 3 tiroirs, là, dans lesquels on retrouve des couteaux. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, les poignées, c'est fait avec des cornes d'orignal.
Alors, Là, on va la remonter. l'essence pour ce qui est du bureau et ce qu'il y a par-dessus, là, le bois tiroir. S'il y en a qui reconnaissent la sorte de bois. Hop, on a des réponses, on a des réponses. Bonjour, Super. M. Tourangeau aussi. M. Bastien, cool. Pas de problème. Non, il n'y a pas personne qui a osé se prononcer, Guy. OK. Bon, ben, j'y vais. La commode à 4 tiroirs, là, c'est fait avec du peuplier faux tremble. Ah, C'est un bois qu'on utilise un petit peu en bois de poêle. Disons, si on parle des particuliers, là, parce qu'on sait que le peuplier faux tremble sert beaucoup en déroulage et pour la fabrication de panneaux euh, presswood, là, en copeaux. un copeau, c'est En ça? copeaux. Alors, cet arbre-là était sur un terrain en ville, puis il est en fin de vie, puis il était pour tomber sur les fils électriques. Alors, Hydro-Québec l'avait identifié pour l'abattre et en disposer. Fait que ce qu'ils font dans ce temps-là, ils vont la plupart du temps le donner au contracteur. Il va couper ça en bûche, puis ça va passer en bois de chauffage. Puis il Moi, à envoie ce ça, c'est moment-là, ça? dans les années 95, je travaillais pour une compagnie qui s'occupait de surveillance résidentielle ici à Rouen. Je m'occupais de cette maison-là. Alors, quand j'ai vu l'arbre coupé au sol, j'ai appelé Hydro-Québec. Je leur ai demandé est-ce que je peux le ramasser? Puis ils ont dit oui. Fait qu'il m'a coûté les frais pour le faire couper en planche. Ça l'a donné ce bureau-là. Donc, ça t'a coûté juste le temps, finalement. Le temps, puis le couper en planche, le payer pour le faire couper en planche dans un. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pratiquement rien coûté. C'est ça. C'est une des choses que j'aime beaucoup chez vous. Parce que finalement, tu sais, du peuplier faux tremble, là. Puis pour les gens du Sud, ben, les gens du Sud vont appeler ça plus, ben, du sud du Québec, je parle, là, vont appeler ça du tremble. Du 30. Hein? Du Oui. tremble. Tout court, là. Jamais personne, on sait que c'est un bois franc, hein, première des choses, mais jamais personne va penser à faire des meubles avec ça. Puis pourtant, Ouais. on le voit bien, là, c'est un meuble. Combien ça fait de temps que tu l'as fait? Lui, ça fait, je pense, des années 95 quand j'ai fait scier mon bois, puis je l'ai utilisé là, quand même beaucoup plus tard. Je l'ai utilisé vers les années 2002-2003 que j'ai fabriqué le meuble. Il a eu le temps de sécher Ouais, comme il faut dans ce temps-là, mais ça ne prend pas 5 ans à sécher. Là. Mais ça va c'est prendre, ça. disons, un an. Si on se prépare comme il faut, le faire sécher de la bonne façon, bien espacé avec des baguettes, recouvert si vous voulez le mettre dehors sur une surface très droite, plancher de béton, par exemple, dehors, recouvert par contre. Il ne faut pas qu'il pleuve dessus. Il va Ouais. sécher, puis à l'automne, il va être très bon pour faire de l'ébénisterie. Puis, si on a un espace dans un garage, à ce moment-là, Guy, est-ce que ça fonctionne aussi ou c'est mieux que Ça, ça soit dehors pour qu'il y ait plus de ventilation? ça prend une circulation d'air. Ça prend Idéalement, ça une prend une bonne circulation circulation. d'air. Mais ça pourrait être des ventilateurs. Il y en a qui se fabriquent des mini-séchoirs chez eux, juste par Ouais. circulation d'air, puis ça fonctionne. Parce que c'est-tu vrai quand on dit là, que si on le force un peu trop, il va tendre à craquer le bois? Si on le force le séchage trop rapide? Pas à l'air libre, pas avec une Non, circulation mais d'air. Si on si on le force, là, poussait trop de chaleur, ouais, ça serait mauvais. ouais, hein, parce que Juste en passant, si on revient au séchage, parce que j'ai quand même, dans ma vie de travailleur, je me suis occupé pas mal de séchage de bois. Ce qu'on faisait, c'est qu'on fermait complètement l'entrepôt, totalement hermétique. On augmentait la chaleur à 200, 220 degrés oh Fahrenheit. là là, Ouais. Puis là, l'humidité augmente. ouais, ouais. Il fallait que l'humidité augmente le plus haut possible dans l'entrepôt. Quand on avait atteint notre 200 à 220 degrés, on commençait à ouvrir les trappes et on contrôlait. Et là, Wow. le bois était chargé d'humidité. Et là, quand on ouvrait les trappes avec tout le système de ventilation, bien là, tu suctionnes l'humidité qui est dans le bois. Et tu sais qu'on peut faire une planche qui pèse 1 kg, une fois sèche, pourrait peser un demi-kilo, puis des fois moins. Wow. Donc, il y a une perte, là. C'est sûr, elle perd toute son eau. Hein. Oui. Puis pour revenir à ta question, avec les moyens qu'on va prendre, nous, là, comme les particuliers,
il n'y a pas vraiment de problème à fonctionner avec la ventilation. Il ne craquera pas là, comme on pourrait penser. Là. Puis, est-ce qu'il est porté à tordre ou est-il porté à... Oui, hein, faut que ça s'aille bien. Oui. On va montrer un petit peu plus tard les autres planches que j'ai là, qui sont en attente de travaux, là, en attente de séchage. Mais le truc là-dedans, c'est de mettre des espaces, des lattes à tous les rangs, d'attacher ça avec des binders. Alors, si tu as des planches de 8 pieds, tu vas mettre un binder à chaque bout et un au centre. Quand j'entends binder, c'est les straps à cliquet. Des straps à cliquet, là, oui. À toutes les semaines, tu peux venir lui donner un petit coup parce que ton bois en séchant, lui, il va rapetisser. Il va rapetisser d'épaisseur, puis quand même assez considérablement. Puis là, on va aller revoir un autre beau meuble. Tu veux-tu aller passer à l'autre meuble tout de suite? Je pense qu'on ne peut pas le décrire, celui-là. Je ne pourrais pas te dire là, s'il y a peut-être juste avant, le petit bureau 3 tiroirs qu'il y avait par-dessus, il est en pain gris. Du bon pain gris d'habitude. Ah, OK. Lui est en pain gris. Celui qui était à 3 tiroirs par-dessus. Là. Ça, c'est-tu vrai que le pain gris est très, très, très difficile à laisser naturel parce qu'il prend comme une drôle de teinte. C'est-tu vrai, ça? Ça dépend. Ça dépend toujours. Comme celui-là, c'est un arbre qui avait séché debout. Il avait commencé à prendre la coloration grisâtre. Moi, tant qu'à moi, c'est très beau. Oui. C'est toujours une question de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a récolté, puis de quelle façon on va l'entreposer. Parce que c'est quoi qui se passe dans la pièce de bois? C'est l'humidité, c'est les moisissures qui s'installent. C'est ça qui s'installe. Et puis, ouais, c'est ça, c'est justement, là. Écoute, attends un tout petit peu. On a une question. Ce ne sera pas long. Oups. Attendez un petit peu. On va l'enlever de là. On va passer à la question de Yannick Bastien qui te demande, je ne sais pas, est-ce que tu vois la question? Combien de temps pour être prêt à travailler avec? Oui, une fois tu sais que tu as commencé le début du séchage, ça prend combien de temps avant que ça arrive là? Bon, je vais vous donner l'exemple du cèdre. Un cèdre qu'on couperait à ce temps-ci, qu'on va entreposer dans le garage parce qu'on ne veut pas mettre ça dans la neige. Sort ça dehors au printemps, puis pas tard dans l'été, il va être prêt à travailler. Le cèdre, il sèche très vite. Le pin blanc, assez vite aussi. Pour ce qui est du tremble, on va se donner un an. Ah oui? Oui. Donc, le tremble serait le pin. L'érable, lui, est-ce que tu travailles avec de l'érable aussi, on le sait? Oui, lui, j'en ai d'entreposé, là, ça fait 5-6 ans, puis lui, il serait prêt, mais c'est il long, sèche complètement à l'air dans le garage avec l'humidité qu'il y a dans le garage, puis augmentation, perte d'humidité qui va se faire durant les années. C'est sûr que c'est plus difficile, mais si on a un entrepôt à bois avec beaucoup de ventilation, ben un an, l'érable devrait être prêt là, aussi. Ça devrait être prêt à... Aussi, ce qui est important aussi de noter, c'est que là-dedans, on ne recherche pas peut-être d'avoir un pourcentage d'humidité à 10, par exemple, ou à 15, parce que les normes pour la construction, disons un 2x4 de construction, sont à 17 d'humidité. Tu n'as pas le droit d'être en haut de ça. Mais tu peux être en bas, mais si tu te retrouves à 5 ou à 5 dans l'érable, il va être pas mal plus dur à travailler, plus fendilleux, plus craqueux, fait que ça prend des précautions pas mal différentes à ce moment-là. Oh, OK. Oups, je me rentends un petit peu, on va peut-être baisser le volume de mon ici, là. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. M'entendez bien? OK. Oui, c'est ça. Et puis, tu vois, tu m'en apprends au niveau du taux d'humidité, je ne savais pas qu'on pouvait. Parce que le 2x4 qu'on va acheter, on dit toujours c'est du 2x4 vert. Hein, on dit qu'il est vert, mais il n'est pas vert. Non, si vous regardez sur le 2x4 chez Rona ou peu importe, il est étampé, puis ça va être KD. Clean, KD, Clean Dry. Clean Dry, oui. Ouais, c'est chaud au four. Ouais. Le 2x4 de construction, 2x6, tout le bois de construction, on est obligé de mettre du bois sec. Si on, exemple, si on fait affaire avec un contracteur, c'est sûr qu'il ne bâtira pas avec du bois vert.
Oui, non, parce que là, ça te tout tordrait là, à un moment donné. Là. Ouais, puis le pourcentage d'humidité aussi que tu vas avoir dans ta résidence pendant longtemps avant Eh, qu'il monsieur. les murs et tout. Oui, puis ça, c'est une chose que c'est peut-être pas la place pour poser la question, là, mais on voit souvent des personnes qui bâtissent, qui construisent. On a une au bout de la route ici, nous autres. Ils bâtissent là en hiver. Il n'y a pas de danger que ce bois-là, il prenne de l'humidité. Non, mais en fait, le bois, là, à moins de le tremper dans l'eau, il ne reprendra pas l'humidité. C'est sûr que s'il pleut dessus pendant une semaine, c'est pas trop Ouais, ben bon. là, il y a de la neige, il y a tout ça, puis Ah, tant ben, que le toit n'est pas dessus, puis. le bois, il s'est fait Non? comme une coquille, un peu, là. Ah, OK, 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 Ouais. OK. Je comprends. On passe-tu à la deuxième vidéo de Oui, meuble? Parce que c'est vraiment un beau meuble. On peut le décrire. Tu peux le décrire, Guy. oui, bien d'accord. Ça, c'est du cèdre que j'ai acheté ici local. J'ai fait ça, ça fait, mon Dieu, dans les années 97 à peu près que j'ai construit ça. Il y a le lit, là. Le lit, je ne l'ai pas montré, mais tout est en cèdre, les tables de chevet. Puis c'est tout simplement de la planche que j'ai fait scier ici local, que j'ai fait planer. Puis ça, en passant, moi, dans ma tête, quand j'ai une idée de meuble, je ne fais pas de plan. Mon plan, il est dans ma tête. Je me couche le soir, Oh. là, ça travaille. Mais là, l'armoire qu'on a vue aussi, là, dans le fond, là, est-ce que c'est toi aussi là, qui a fait ça? Oui, C'est-tu du cèdre, ça aussi? c'est du cèdre aussi. Ah, OK. Oui, il y a deux Wow. tiroirs en bas, puis les deux portes en haut qui sont. Pour ça, c'est des tablettes à l'intérieur. Donc là, tu es en train de me dire que tu travailles à haute voltige, là, pas de plan. Pas de Tu plan. arrives, Non. puis ah ouais, on mesure, on sait ce qu'on a de Oui, besoin. Parce que oui, là, il fallait que tu saches que ça rentre là, ça, là. oui, oui. Ça, c'est quelque chose, Oui, là. c'est sûr que si j'arrive pour l'espace, comme là, exemple, j'avais eu 48 pouces d'espace, je n'aurais pas fait le meuble à 48, je l'aurais fait. Je ne veux pas qu'il Ouais, ait l'air d'être encoffré dans l'espace que j'avais. Parce que c'est cet ça. espace-là a été créé quand on a acheté la maison, on a fait des modifications. Et on avait comme un besoin de créer un garde-robe d'une place, puis euh, être à l'aise aussi dans notre chambre, avoir un grand garde-robe. Ça m'a créé ce petit espace-là. Wow. Parce que je te dis que ça, c'est des belles armoires, puis surtout faites là, de cèdre, tu m'as dit. Le cèdre. C'est quelque Du chose, hein? cèdre local, puis ça n'a pas de fin de vie, ça, là. Non, non, le cèdre, c'est comme, tu sais, anciennement, les poteaux de cèdre, là, les gens, les clôtures de cèdre, là, tu sais, les pâches de cèdre qu'on dit, Oui, là. Bon, on a encore aujourd'hui. Les absolument. gens couraillent ça parce que c'est tellement beau, puis c'est encore vivable, mais ça fait au-dessus de 100 ans que ça a Ah, été fait, là. C'est vraiment un bois qui est résistant. Mais ça, le cèdre, lui, parce que je suis un peu curieux, attends un petit peu, on va aller aux questions, parce que là, odeur, ouais, on a l'odeur de tête, attends un petit peu. Bon, Yannick nous dit l'odeur de tête bien, ça laisse une bonne odeur, le cèdre. Ça doit être, c'est sûr. oui, par contre, une fois qu'on l'a, quand on le travaille, ça sent toujours. On va prendre une vieille planche qu'on a dans le garage, on va la couper, ça va sentir. Une fois qu'on a mis l'huile, moi, je mets une huile naturelle de protection là-dessus, ça arrête de sentir. C'est Ah, pas comme OK. avoir le bois spécialisé pour construire un garage, un garde-robe en cèdre, par exemple. Ils mettent un produit pour qu'il soit plus aromatique. Ah, ah, OK. Ouais. C'est un produit qui met l'essence, finalement. Une essence, exactement. Les anciens copes de cèdre qu'on avait de nos grands-pères et Oui, grands-mères, on oui, ouvrait ça, puis ça sentait toujours. oui. Il y avait comme une petite particule brillante là-dessus quand on se passait les mains. Là. Ben, il y a une Ah. essence qui est là exactement pour. Donc, c'est pas une sorte de cèdre qui sent ça. Par contre, il faut faire C'est attention, il y ça? en a des cèdres de l'Ouest, ils sont pas mal plus aromatiques. Pas mal Ah, plus. OK. Et là, j'irais plus dans le sens que oui, ça va garder de l'odeur pas mal plus longtemps. Ah, bon. Parce que Mais ça, notre on a un cèdre coffre de local cèdre ici, ici, là. le cèdre blanc, contrairement au cèdre de l'Ouest, tu vas fendre une bûche, un poteau de cèdre, tu vas fendre ça, puis tout de suite, à l'extérieur, tout de suite, tu vas sentir l'odeur. Mhm, C'est pas mhm. pareil. Oui, même, je suis resté surpris. Moi, j'ai trouvé du bois flottant. On sait que, bon, à Saint-Ulrich, on est sur le bord du fleuve, là.
sur le bord, ils appellent ça ici à Matane la mer, là, mais en tout cas, le fleuve qui est un peu large, admettons. Et puis j'ai trouvé du bois flottant l'été dernier. Je l'ai amené, j'ai fait sécher une partie de l'été dehors, à l'abri. Et puis à un moment donné, j'avais besoin d'un morceau, j'ai coupé un morceau. Hey, puis ça, là, c'est un vieux morceau de cèdre, là. Puis je sentais le cèdre, là, quand même, ça venait d'être coupé. Oui. C'est bizarre, puis ça combien de temps que ça a flotté dans l'eau, ça, je ne pourrais pas te dire, là, mais ça sentait le cèdre à plein nez. Absolument. C'est spécial, hein? Tu veux-tu qu'on passe à une autre belle petite vidéo? Oui, t'en as d'autres? Oui, on a la cuisine, D'accord. le set de cuisine. Ça, là, c'est un set que tu as fait toi-même, là aussi. Oui. Là. Là-dedans, on a 3 essences. Les pattes de la table sont en merisier, que ça vient du secteur de Trois-Rivières. Mais pour ce qui est du dessus, lui est en cèdre aussi. Il a pratiquement 2 pouces d'épais. C'est du cèdre local, ça aussi. Et les chaises sont en frêne. Les chaises ont été récupérées. C'est un pot, excusez, c'est un arbre qui a été coupé près d'un terrain de golf à Pointe-Claire. Il était dans une zone tampon boisée entre le terrain de golf et les résidences. Ils l'ont coupé parce qu'il nuisait au fil. Il est resté au sol 1 an. J'ai ramassé 4 ou 5 billots de 4 pieds, 5 pieds. J'ai amené ça à Rouen, je les ai fait scier. Et j'ai fait les chaises avec ça. Encore là, ce que je veux montrer par tout ça, c'est qu'il en existe plein de sortes de bois. On ne pense pas ou on n'a pas le temps, mais c'est de prendre le temps de ramasser ça. Il y a toujours de quoi faire avec ça. Oui, oui, c'est un fait. Oui, les armoires qu'on voit au fond sont en pain blanc. C'est du pain blanc qui est acheté ici local chez Bionard. C'est sûr que là, on l'a teint rouge. Acajou. Rouge sang, rouge acajou, oui. Puis les planchers sont en frêne rustique. C'est du bois local aussi. C'est wow, du frêne noir superbe. rustique, embouffeté. Puis la maison est toute faite avec ça. Wow! Fait qu'il y a moyen, localement, de se procurer du bois que moi, je considère de très grande qualité. Là. Quand je dis que tu es maniaque de bois, c'est vrai, là. Parce que les meubles, on voit la qualité aussi, là. Tu sais, c'est bien beau avoir du bois. Je pourrais vous montrer des meubles que j'ai essayé de faire. Non, je ne les montrerai pas, je les ai passés au feu. Ben, moi, je fais souvent la joke à peu près juste la laveuse sécheuse chez nous qui n'est pas en bois parce que. Oui, ouais, c'est tellement beau, c'est tellement chaud, hein. Du bois, oui. là, c'est vraiment, là, tu as une chaleur dans le bois. Oui. Tu sais, puis même quand on part, nous autres, là, on part et on s'en va dans le bois. C'est différent. C'est différent. On sent une chaleur, on sent je sais pas, une appartenance. Peux-tu aller jusque-là? Une chaleur, une sécurité aussi, moi, je trouve. Oui, c'est ça, tu sais, on dirait qu'on appartient à. En tout cas, j'imagine, là, pour les passionnés, moi, toutes les fois, je me retrouve dans le bois. Mon épouse pourrait vous le dire, Nancy, là, oubliez-moi, là. Moi, je pourrais m'asseoir là, puis c'est fini, là. Je suis bien. C'est chez nous, là, comme on dit, là. Marc a un commentaire ou une question. Le cèdre à la propriété d'éloigner les insectes aussi, je crois. Bon pour l'entreposage à long terme. Oui, bien, un peu dans le sens qu'on parlait tantôt, les coffres qui sont conçus pour. Les coffres de cèdre. Les cèdres, du linge, les garde-robes en cèdre. Oui, c'est vrai. Puis ils font aussi j'ai eu ça, moi, à un moment donné, tu sais, il y avait les fameuses boules à mythe, là, mais il y a les boules de cèdre aussi. Oui. Ça, j'ai eu ça. Mais un phénomène, par exemple, dans le cèdre, si on parle de cèdre, là, un phénomène que moi, j'ai remarqué, c'est que quand le cèdre grossit, là, pourquoi est-ce que le cœur est toujours vide? Le centre, là, il se vide. À un moment donné, ils meurent. C'est le même qui finissent par mourir, probablement. Là. Oui, mais en fait, la partie la plus jeune est pratiquement au bout de l'arbre. Là. Oui, Le plus vieux, le creux, lui, c'est comme la partie la plus vieille, si on peut dire. Ouais. Quand tu commences à regarder les anneaux de croissance,
L'humidité aussi, là, à force de grossir, le bois va amollir, tout ça. Il va dire sa fin d'âge. Oui. Puis, oui, c'est vrai, ça va faire un cœur, on appelle le cœur creux, là. Mais ça se Mhm. produit aussi chez le pin gris, Ah chez oui? le bouleau. Oui, mais de façon plus lente. Ah, OK. Ça se fait Mais aussi. une des choses que j'ai appris, moi, quand j'étais à Rouen, j'étais sur le lac du Parquet, et puis les îles du lac du Parquet ont le plus vieux cèdre au Canada. Oui, Les plus vieux cèdres là, sont là, sur les oui, îles, là, sur le lac du Parquet. oui. Vraiment, c'est un site Et, historique. ils sont tout petits, puis on parle de, je ne me prononcerai pas sur le nombre d'années, mais c'est plusieurs centaines d'années. Oui, c'est Absolument. spécial, hein? Oui, Quand j'ai appris ça, je ne savais pas ça. Moi, c'était. Je ne me rappelle plus quelqu'un qui m'a parlé de ça à un moment donné, parce qu'on avait été faire du canot, puis on avait été en pêche. Et puis, justement, ouais, j'ai dit, c'est drôle, hein? J'ai dit, petites îles-là, pour moi, c'était sec. Ça, avant, puis il y avait du oui, cèdre, puis tout ça. Et puis, c'est justement, j'ai trouvé quelque part là, que quelqu'un disait, là, c'était un historique, là, que les îles du lac du Parquet, c'est là qu'on retrouvait les plus vieux cèdres au monde. exactement. Puis c'est la forêt d'enseignement du lac du Parquet avec Oui, l'université oui. qui ont travaillé beaucoup là-dessus. C'est vraiment quelque chose. Oui. Et puis là, ben, écoute, je pense que tu veux nous montrer des petits outils, ça se pourrait-tu? Ou si tu aimerais Euh, mieux passer aux raquettes avant? on aurait les planches, mes Ah, il y a les échantillons de planches. planches. Oui, 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 il y a les les échantillons fameux. de planches. Oui, on va aller montrer ça tout de suite, je pense. Ah oui, oui, oui. Attends un petit peu, Guy, je m'en vais juste te donner un coup de main. Et voilà. OK. Là, l'éclair, OK. Peut-être de même, là. Ouais, wow, il y a un beau grain, ce bois-là. Oui. Et chaque grain, c'est une année. Si on passe d'une Oui, zone forme à l'autre, ça fait une année. Fait que si une on veut année, voir c'est cette ça. planche-là, mais là, ça ne nous donne pas l'âge de l'arbre, mais on pourrait savoir que. Il y a même, je Wow. regarde à l'œil ici, il y a des espacements de 3/8 de pouce. Ça veut dire que dans un an, ben dans l'été, parce que la saison de croissance, ce qui a Trois poussé en huitièmes de été, là, je pouce. remonte, là, ce qui a poussé en été, on appelle ça en foresterie le bois d'été, c'est la zone pâle. La zone Ah, OK. foncée, la zone foncée, c'est le bois d'hiver, parce qu'il y a une certaine croissance qui se fait aussi en hiver. Puis en été, Ah, cette OK. planche-là a poussé, là, si on regarde ici vis-à-vis mon doigt, là, le 3/8 de pouce. Donc, On on peut peut. aller jusqu'à 1,5 pouce dans le pain blanc. Oui, puis on dit même que on peut voir, on peut déterminer la température qui aurait fait cette année-là par la distanciation ou l'épaisseur aussi de la ligne brune, là, et puis tout ça. Absolument. Là. Ouais, avec les anneaux de croissance, on peut voir Avec, s'il y a eu un feu de forêt, par exemple, des choses comme ça. ouais. Bon, ça va laisser des traces. Mais ce que je voulais montrer par rapport à ça, c'est de l'épinette blanche Ah, wow. OK. qui pourrait très bien servir en ébénisterie aussi. Ça, c'est de quoi qu'on pense vraiment pas utiliser, là. Absolument pas. Puis là, Pas en ébénisterie, en tout cas. non, on fait une petite démonstration, peut-être, je ne sais pas ce que ça va donner avec de l'huile. L'huile naturelle que je prends, c'est de l'huile minérale qu'on prend en pharmacie. On ne voit pas Oh, très bien. éloigne-les juste un petit peu. OK. Oui, là, on le voit. Là, on le voit. Ça ici est sec. Wow, hein? Cette zone-là est humide que j'ai mis de l'huile minérale qui sent Wow. absolument rien, qui protège très bien le bois. On va s'en servir pour les mettre sur les planches à découper. Ah, ben oui. Oui. L'autre échantillon que j'ai ici, notre bon vieux pain gris. Assez spécial, hein? Cette planche-là provient d'un arbre au lac Wyatt, près de Sainte-Terre, près de Louvicourt, c'est-à-dire. Mes amis qui ont un chalet là-bas ont coupé le pain gris parce qu'il était mort, puis il menaçait de tomber sur le chalet. Ils ont dit, est-ce que tu veux les bûches? J'ai dit, bien certain. Fait que là, j'ai des belles planches comme ça dans mon garage. Il y en a d'ailleurs Wow. qui ont été utilisées à plein de choses. J'ai une planche de 8 pouces de large. Hey, c'est vraiment Pain du beau gris. bois, là. Ouais. Tantôt, je parlais de début de coloration. On voit un peu des taches grisâtres, Oui. grisées.
Mais ça, une fois teint, non, c'est vraiment bon. Pas teint, une fois, après avoir appliqué le vernis, c'est vraiment beau. Oui, parce que si on le teint, là. Puis on peut le teindre aussi. Oui. Puis ça, là, parmi tous ces bois-là, le bois de grange, c'était quoi? C'était-tu du frêne, ça? C'est du résineux. C'est du résineux, hein? Gris. Je ne pense pas qu'ils prenaient du sapin, mais de l'épinette en Abitibi, il y en avait comme pas mal quand ils ont colonisé, quand ils ont développé les terres. C'était souvent de l'épinette. Puis ça, c'est un bois là, qu'on regarde, là. C'est un bois, qui vieillit bien, hein, on le sait, c'est la grosse mode de ce temps-là, là. Le bois de grange, on en voit un peu partout depuis quelques années, là, puis même que c'est rendu peu achetable, là. Ouais. Du bois de grange. Puis les gens, écoutez, si on saurait toute l'histoire en arrière de ce bois de grange-là, c'est des années et des années que c'était là, là. Ça a été bâti, il y a des granges qui ont été bâties il y a 100 ans, et puis probablement avec du bois qu'aujourd'hui, on lève le nez dessus. Oui, parce qu'on parle de Spécial. l'Abitibi autour de ça 100 ans. Là, les granges datent de 100 ans. Donc, c'est assez spécial. Oui. Est-ce que tu veux montrer le bois qu'on a? Le petit film ou tu avais autre chose? Par rapport aux planches, les planches dans le garage, nos fameuses planches de tremble, là, qui sont. Oui, c'est ça. C'est vraiment spécial là, de dire que c'est du peuplier faux tremble, ça là. Ouais, ça provient c'est d'un seul de bio. toute beauté. Un seul bio dans lequel mon ami a pu couper 17 planches. 17 planches d'un pouce? D'un pouce. Un ouais. pouce? Wow. Disons qu'il y avait à peu près 24 pouces, le bio. Là. Fait que le premier tronçon, à partir de la racine, la première partie hors de terre, il a pris un bio de 8 pieds. Le restant, il l'a envoyé pour le déroulage. Puis il m'a scié les planches avec le bio de 8 pieds. Là. Le bio de 8 pieds m'a fait 17 planches. Et là là. Et puis ça, c'est un projet qui s'en vient, là. Un projet, ben, je ne sais pas ça va être quoi. Ça, pas encore. Non, je ne sais pas encore. Cet été, je vais le sortir, je vais le mettre dehors. Bien droit, je vais l'attacher comme j'expliquais tantôt, avec soit une tôle par-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui aille dessus. Oui, c'est là. Puis après ça, puis même la qualité de sciage. Tantôt, je vous montrais le morceau de pain gris, là, un sablage avec une sableuse à rouleau, puis on est prêt à le travailler. Là. Ça, c'est spécial. Hein? Oui. Si on veut faire planer, bien là, on a le choix de le faire planer aussi. Oui, oui. Mais un beau bois comme ça, à 1 pouce d'épais, là, tu sais, c'est pas du 3/4 de pouce non plus. Là. Ben, il y a tout un style, toute une mode présentement, les planches avec le faux bois, le bois de rive, là, on va garder, puis faire le bout de la tablette avec ça. Mais ça, là, justement, il n'y a pas de danger pour que. Comment est-ce qu'on fait pour la laisser là, ce fameux bois-là? Il n'est pas déligné, là, premièrement. On ne parle pas de l'écorce, là. On parle juste du bord, là, comme ça, là. C'est ça. Ici, là, l'écorce n'est plus là. C'est ça. Elle est tombée de façon naturelle. Uh-huh. Là, on arrive directement sur la partie, directement sur le bois. Mais sur le bois. Oui, directement sur le bois, puis ça va rester de même. S'il est collé dessus, il y a moyen de l'enlever quand il commence. Il va y avoir un peu d'humidité, de l'humidité qui va s'installer entre l'écorce et le bois. Là, c'est le temps de l'enlever. Ah, OK. C'est le temps de l'enlever puis de le frotter un peu pour enlever la moisissure finalement. Il va continuer son séchage, puis la plupart. C'est ça. Même que lui, là, je le vois ici, il y a des marques de trous de verre. Oui. Des verres à bois. Ben, moi, je trouve ça très beau, là.
Ben oui, absolument. Marc, justement, une question. Attends un petit peu, on va t'envoyer ça là. OK. Quand tu traites à l'huile, dois-tu renouveler le traitement de temps en temps? Bon. Pour protéger le bois, je dirais que pour un meuble, comme mes meubles de chambre, qui sont juste à l'huile, en passant, c'était de l'huile d'abrasin. Ça s'appelle de l'huile d'abrasin, celui-là. Je ne OK. traite plus avec ça parce que je trouve que ça sent beaucoup. Oh, Mais l'huile, je cherche ma bouteille, l'huile minérale, là? l'huile minérale qu'on prend en pharmacie, mettons que tu vas en mettre 3, 4 fois, ton bois va être protégé. Mais Disons, si tu en mets 3, 4 fois, là, t'attends combien de temps entre les couches? bon, Tu la mets première ça? fois, peut-être une semaine. Ah, OK. Après ça, tu pourrais aller au mois. Puis le fait d'en remettre, ça vient juste donner un petit aspect, Ça peut-être scelle, plus là. de brillance. Mais ça Ah, dépend de OK. ce qu'on recherche. Mais ça, là-dedans, là, toi, tu ne sabres pas entre les couches, là. Il n'y a pas de Non, sablage entre les couches d'huile, tu là. n'as pas besoin parce Pas que comme du le bois est vernis. déjà sablé finition comme je veux l'avoir. Ça veut dire, il vient Ah, doux, là, OK. comme, on finit ça avec du 220. C'est À ça. partir de là, le bois, il va avoir la bonne finition, disons, là, la bonne douceur. Exact. Puis là, ben, naturellement, comme tu dis, là, admettons là, qu'au bout de, je sais pas moi, 3, 4 mois, là, la dernière couche que tu donnes, tu n'es plus obligé aux années d'y en redonner un autre, là. Non, moi, mes meubles de chambre, je n'ai jamais retouché. Non, c'est Non, scellé là, puis ouais. c'est ça, c'est fantastique. Mais si Mais, je voulais avoir un fini un petit peu plus brillant, là, je pourrais en remettre, mais il va finir quand même par disparaître. Moi, il me plaît comme ah, ça. OK. Puis, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, au niveau poussière ou ces choses-là, il n'y a pas de problème, là. Après ça, tu peux, pas du ça se tout. nettoie bien, puis Meilleur ça exemple, laisse pas de ça laisse pas de, ça vient pas rugueux un peu, le bois, à non, l'huile, non? Non? non. Ah, OK. Je te dirais, ou je dirais aux gens là, qui nous écoutent, l'huile va être importante pour nos bonnes planches à découper. Nos planches en Oui, bois, soit en érable oui. ou on en voit aussi en bambou, par exemple. On en a pas mal sur Mhm. le marché en Oui. bambou. On Moi, les j'en ai en lave, bambou. on les lave au savon, on les essuie comme il faut. Il faut essayer d'enlever le savon le plus possible, bien rincer. On laisse sécher. Après ça, on peut mettre de l'huile minérale. Là, c'est important vraiment pour qu'il rentre le moins de bactéries possible dans notre pièce de bois. Là, c'est plus important d'en mettre régulièrement. Oui, c'est ça, que c'est justement pour éviter qu'il y ait des bactéries. Et c'est ça. Allez. Ouais, Moi, je fais attention, je ne couperai pas du poulet ou du poisson non, directement sur une planche en bois. non, ça c'est sûr, là. Aujourd'hui, il y a tellement de bactéries qui courent, ben, on le sait, avec qu'est-ce qui Ouais. court, on n'en parlera pas, là. Mais on sait que tu as un autre talent aussi, là, wow, moi, là, ça me dépasse. Quand tu m'as montré ça la première fois, là, tes raquettes. Oui, Les raquettes, là, c'est quelque chose. On va montrer la première, puis la première, puis il y a une petite histoire en arrière de tout ça, tu nous diras ça. Parce que celle-là, ça, c'est la première, c'est pas l'autre, le Huron, là, hein? non. Celle-là, ça vient de l'oncle à ma conjointe. C'est des raquettes qui peuvent avoir entre 50 et 60 ans, le cadrage. Puis là, les personnes vont dire, ben là, c'est quoi ce qu'il y a de si spécial à ça? On va la remontrer. Comment tu appelles ça? Pas le tissage, là, mais Ben, c'est le panier de la raquette, là. le panier, ouais, c'est ça. Ouais. C'est toi qui est fait. C'est toi Ça, c'est qui. du fil. Oui, ça, c'est moi qui les tresse. J'ai copié, en fait, là, j'avais des vieilles raquettes qui provenaient du village Huron. Uh-huh. J'ai acheté ça, j'avais 17 ans. Puis, je les ai ici, là, tantôt, je vous les montrerai. Y avait-tu l'autre vidéo pour suivre? Oui, on a l'autre Oui. vidéo, on va le mettre tout de suite. Et voilà, tu le vois là.
Bon, celle-là, c'est les raquettes à ma conjointe, là. Elle les aime bien. Moi, je les trouve pas. Moi, je vois les défauts, là. Mais en fait, le cadrage, c'est moi qui les ai fait avec du frein. Wow. Les raquettes qu'on achète, ben là, regardez, on va ça montrer une paire, là. Ça, c'est mes vieilles Hurons, là. Attends un petit peu, Ça, Guy, c'est on va. le La modèle pâte patte de d'ours. loutre. Ça, j'ai acheté ça, j'avais 17 ans, puis c'était les bonnes vieilles raquettes en babiche, Wow. d'une seule pièce. Mais eux autres, ils ont vraiment des usines de fabrication, puis ils sont capables de chauffer le bois, pour être capable de le plier, puis de lui donner la forme que tu veux avoir. Moi, je ne suis pas encore capable de faire ça. Je me sauve du trouble. Je taille des baguettes, ben, je me sauve, je m'en donne aussi, parce que je taille des baguettes de frein d'un 8. Je les mets sur un moule, je les superpose, je leur fais prendre la forme du moule. Après ça, je les colle ensemble avec une bonne colle à bois qui tolère l'humidité et l'eau. Je recolle ça ensemble, je fais mon sablage, je fais mes trous. Puis là, ça l'est, celle-là. Là. Attends un petit peu, on va la montrer de plus près. Et voilà. Fait qu'on voit toutes les lignes de laminage. Là. Wow. Pour être capable de donner cette courbure-là, bien, ça prend quelque chose du bois mince. Mais là, j'ai un autre truc pour mes prochaines. Là. Ça devrait fonctionner. Fait qu'on montrera ça un autre jour. J'ai un autre truc pour mes futurs raquettes. Ah, c'est vraiment. D'éviter, parce que c'est beaucoup de travail. Là. Coller comme ça, là, c'est énormément de travail. Et je te dirais que oui, mon cher, hein? Oui, puis là, bien, il y a le tressage. Tantôt, on a passé vite, mais c'est tressé ça avec du fil de pêche à morue. C'est habituellement du 200-250 livres pièces de fil. C'est un brin de un 16 à un 8, dépendant du type de tressage qu'on va avoir. Celle-là avait été tressée par une collègue de travail qui est une artiste. Elle a vraiment là, la bonne technique. Fait que je copie là-dessus quand je veux en faire. J'en ai fait d'autres, dont un de mes amis là, qui a présentement des raquettes Ojibwe, des pattes de loutre, puis je crois des Hurons aussi. Là. Mais ça, il n'y a pas de neige qui colle après ça. Là. Oh, mais c'est ça. C'est ça. Le fil de même, là, jamais la neige colle là-dessus. Ça fait une raquette qui est toujours légère. Tu ne sens pas ça dans tes pieds, ces raquettes-là. C'est ça, tu t'en vas avec ça. Puis on a beaucoup les raquettes d'aluminium aussi qu'on connaît et tout, là. Mais je te dirais là, que tu sais, des raquettes. Moi j'aime le bois. Moi aussi, je suis maniaque de bois. Là. J'ai des pattes d'ours là, qui sont accrochées là-bas, là, après le mur, mais eux sont vieilles. Là. C'est encore de la babiche. Mais tu sais, ça a été. On le sait quand la babiche a vieilli puis elle n'a pas été bien traitée. On dirait qu'elle s'élargit. Là. Oui. Tu sais, ça ne serait pas des raquettes à porter, puis elles sont brisées un tout petit peu, là, mais elles sont tellement belles, elles sont sur mon mur, et puis je ne les enlèverai pas de là, c'est sûr et certain. Là, c'est vraiment. Un autre avantage par rapport à le tissage en fil de même, tu marches avec ça, ça ne fait pas de bruit. Ah, OK, ça, je ne savais pas. Exact. Tu marches dans la neige folle, pas sur la croûte. Oui, ouais, ça, la croûte. Comparativement aux raquettes modernes, que je trouve que ça fait du bruit, là, ça c'est sans bruit. Très léger, sans bruit, c'est durable aussi. Ça, sans entretien. Oui, parce que les gens sont éloignés un tout petit peu de la raquette conventionnelle, là, parce que, ben, pas tout le monde, là, mais il y en a, parce que justement, tu es limité. On était limité dans le temps avec ça, parce que quand la neige est trop mouillée, ben là, on ne pouvait pas en faire, hein, ça se ramassait en dessous des talons, puis oh my gosh, c'était difficile de faire de la raquette. Et puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu la fameuse raquette, là, la tubulure en aluminium avec le dedans un genre de formica, là, un genre de plastique, là, où la neige n'adhère pas. Oui. Tu sais, mais une raquette comme ça, pour la personne qui voudrait retourner avec du bois, y a-t-il des endroits au Québec qui referaient en fil de morue? Qui les ferait, oui. Bien, il y a quelqu'un présentement ici à Rouen, là, avec du Ah oui? Oui.
Des raquettes, parce que les travailleurs forestiers se servent beaucoup de ce type de raquettes-là. Travailleurs forestiers, travailleurs miniers, les Ah, plaqués de OK. ligne, tout ça, se servent beaucoup de la raquette en fil de même. L'avantage, c'est que tu es capable de te réparer, parce que ces gars-là travaillent avec des machines. Alors là, Ouais. traîner de la babiche, puis la babiche, il y en a à peu près Ah plus. non, c'est ça, Alors, le c'est nylon ça. comme ça, ben, ils s'achètent des bobines, puis ils sont capables de se réparer eux-mêmes s'il arrive quelque chose, un coup de machette. Ah, c'est intelligent. Ouais. Là, il y a une autre vidéo ici, mais je peux pas dire c'est quoi. Ah oui, c'est l'arc. Ah, C'est un arc. Tu veux-tu aller voir ça? ah oui, donc. Un arc. Imaginez-vous. Là, on est parti. Quand je vous dis Guy est maniaque de bois, OK? On est parti du meuble. On a vu les meubles. Là, on a parlé de raquettes, tissage de raquettes, fait des raquettes. Puis là, ben, on va parler d'arc conventionnel. C'est spécial, là. Ça, tu sais, puis on n'a pas fini, là. T'en as un petit peu. Il y a d'autres passions aussi. T'en as une minute. Mais là, on va aller voir ça. Ça, là, c'est toi, là. Tu peux nous la décrire, Guy? En fait, là, ça, c'est un. L'arbre, la sorte de bois, l'essence que je me suis servi pour faire ça, c'est de l'érable de Pennsylvanie. L'érable de Pennsylvanie, quand on va voir dans les livres sur la botanique forestière, là, ils vont décrire ça comme le synonyme, ça serait le bois d'ornial. Il y a une raison à ça. Ça s'appelle, il y a le synonyme aussi, le bois barré. Et j'ai même entendu là, d'un de mes amis, le bois de fer. C'est un bois qui est excessivement dur, qui pousse au Québec, mais pas en Abitibi, un petit peu au Témiscamingue, mais assez rarement. On le retrouve habituellement au même endroit que l'érable à sucre. Et là, j'ai eu la chance chez un ami, il n'y a pas longtemps, d'aller sur son lot à bois. Puis il y avait, j'en ai vu comme une trentaine, puis j'en ai ramassé juste pour vous montrer ici à quoi ça ressemble. Je vais y mettre un petit peu d'huile dessus. Vous allez voir ressortir ce que je veux dire par le bois barré. Là, j'en ai mis sur la table de travail. Là. Ma blonde ne sera pas contente. Quand il pleut en forêt, il est comme ça, l'arbre. On appelle ça le bois barré, probablement à cause des lignes qu'on voit, les belles veines noires et vertes. Bois barré, bois d'ornial, puis maintenant, bois de fer. Cet arbre-là, bon, dans un premier livre que j'ai regardé, dans Flore Laurentienne, il disait que ça venait 4 mètres de haut. Et dans la petite flore du Québec, la petite flore forestière du Québec, il dit jusqu'à 10 mètres de haut. Moi, l'arbre que j'ai coupé avait à peu près 8 mètres de haut. Ça, c'est la partie à sa base. Le restant, je m'en sers pour faire l'arbre que je vais vous montrer tantôt parce que je l'ai ici à côté de moi. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire quel âge ça a, selon eux? Il y a à peu près 3 pouces, disons, là, dans son plus gros là, maximum. Là. Il y en a qui ça leur tente de se prononcer sur l'âge de cet arbre-là? Ah, ben, salut tout le monde. C'est un peu un hasard là, qui est arrivé dans la vie de nos YouTubers, dans nos vies à tous. Panne de courant généralisée justement à Saint-Ulrich en Belle-Matanie. On a eu des vents de 100 km/h avant-hier. Pas manqué d'électricité. Là, il fait beau, il fait chaud dehors. Plus d'électricité. L'électricité panne générale dans tout le village. Puis je peux vous assurer qu'il fait noir en petit pépère. On voit les gens là, avec leurs lampes, avec leurs chandelles. Donc, c'est très, très cosy. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, notre ami Guy va naturellement, là, vous avez vu qu'il était en onde quand même. On va arrêter pour le moment le broadcast et puis
naturellement, écoutez, si on ne vous revient pas dans une quinzaine de minutes, on s'excuse. On va faire une deuxième partie demain. On va continuer où on était rendu. Donc, encore une fois, je m'excuse. Si dans 15 minutes, ce n'est pas revenu, on va vous revenir avec la suite demain. Merci. Salut. Salut tout le monde.